fait les tests de son. 1, 2, 1, 2. Terminé. Salut Francesca, est-ce que tu m'entends? Francesca, tu m'entends? Oui. Ah, Ah super, je vois, salut. comment on va. Ouais, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ouais, bah, franchement merci pour cette belle opportunité, dis. Mmh, bah, pourquoi? Bah, non, mais écoute, c'est avec grand Bah, plaisir. ça donne de la visibilité et du coup, Ah, bah, ça écoute, permet aussi, voilà, de conscientiser sur le rire, enfin voilà, j'ai vraiment hâte. c'est génial et bah, en plus, bah, ça a fait carton plein, enfin, parce que bon, après les gens qui s'inscrivent sont pas toujours, les gens qui viennent, mais en tout cas, il y a 55 participants sur la page de l'événement, donc c'est chouette. Ah, trop bien. C'est, Mais oui. je tourne autour, généralement, ouais, c'est une trentaine de personnes, tu vois, qui sont présentes et enfin voilà, donc c'est cool et bon, ça me fait super plaisir en tout cas que tu ouvres les meet-up 2021, avec ça va être chouette. Alors pour l'instant, je voudrais en faire chaque mois, mais j'ai pas du tout eu le temps d'en organiser d'autres, donc sur mars, pour l'instant, rien n'est prévu, mais bon, on verra. Ah! Comment tu vas, toi? Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Toi aussi? Ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Ouais, mais j'imagine, hein, je vois que tu es aussi invitée de partout, ça doit être trop gai aussi en ce moment. Ouais, mais il y a beaucoup de choses et là, je commence à ressentir le besoin de me recentrer un peu, tu vois? Parce que je dis oui à beaucoup de choses aussi qui sont gratuites et parce que ça me fait toujours plaisir, mais à un moment donné, voilà, j'ai envie de commencer aussi à développer d'autres choses et donc il va falloir que je me recentre un peu, Ah oui, sur, je vois. ouais, sur des choses. Et toi, comment ça se passe ton activité? Bah, oui, un peu, voilà et comme toi, en fait, bah, je sentais un certain blocage envers les entreprises, donc je me suis dit: «Mais écoute, fais ce qui te met en joie, continue à publier sur Instagram, Facebook», Mmh. et j'ai mis en place un programme qui s'appelle Ris ta vie, Mmh. parce que je suis aussi coach positif sur le côté, donc voilà, en fait, je rejoins tout, en fait. Le rire est mon fil conducteur et après, voilà. Ça permet aussi à ma curiosité et à mon envie créative d'aller dans tous les sens, de ne pas juste me fermer quelque... Parce que je sens hein, que dès que je fais qu'un seul truc, je me Ouais. dis, ah, et si après je sais pas faire autre chose. Et du coup, les entreprises, tu les sens un peu frileuses par rapport à ce sujet? Enfin, comment tu Euh, ben, allez, je suis confiante qu'il y a de plus en plus de managers humains ou voilà, de ressources humaines aussi plus humains qui veulent amener plus de joie au travail. Je vois plein de choses, voilà, bah, Chief Happiness Officer, tout ce qui est joie au travail. C'est juste qu'effectivement, j'avais fait une étude de marché. Voilà, il y avait une personne qui m'avait dit, écoute, n'utilise pas le mot rire, utilise plutôt Mmh. décompression ou Mmh. résilience, voilà, des choses comme ça. Enfin voilà, je dois un peu modifier en fait mon vocabulaire et c'était pour ça que je me suis un peu Mmh. bloquée. Mais en soi, non, je vais essayer en fait 2021. Je me suis dit, allez, j'y vais. Bah oui, il faut. Après, le contexte est pas évident et enfin, les entreprises, ouais, c'est compliqué, hein, de les faire bouger. Il y a des réticences à investir, donc ouais, c'est pas évident, mais bon, faut rester optimiste, quoi, en se disant qu'on pourra bientôt, intervenir et faire, un peu plus, ce qu'on veut, ouais, sur le sujet de la qualité de vie au travail. Ouais, ouais. Ouais, il y a les personnes qui alors pour l'instant, il y a 5 personnes en tu les vois pas toi les personnes en attente, hein, Non, en non. Ah oui, d'ailleurs, ça se passe comment niveau pratique? Tu me donnes ensuite la main, c'est ça, si je veux? tu as une présentation à projeter? Oui, Ouais, mais en OK. fait, c'est pas forcément tout le temps, mais de temps en temps pour montrer quelque chose, c'est plus facile. Ouais, Alors il faudra que je te bascule en animateur, hein, c'est ça, hein? ouais. Autoriser ouais et OK, je te basculerai en animateur pour que tu prennes la main et bah, je peux le faire de suite d'ailleurs, parce que moi j'ai pas besoin Ah de oui, si tu préfères.
Ah oui, mais quoique non, parce que ouais, je vais pas t'embêter après avec admettre les personnes. Non. Je te passerai la main après. T'as une présentation, c'est ça, à projeter, et ensuite, donc il y a une petite part de genre, tu poses un peu la théorie de c'est quoi le rire, pourquoi c'est important, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, 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 exactement. Et c'est au fur et à mesure, en fait, que les bienfaits du rire au travail vont se comprendre à la fin. J'ai Ok, vraiment envie, ouais, voilà, c'est pour ça ok, que j'ai créé une petite structure parce que me connaissant, je suis capable d'aller dans tous les sens. Donc voilà, c'est. ok, non, mais c'est top. Et pour le timing, donc c'est jusqu'à quelle heure que tu t'es prévu, toi, à peu près? Mais ça va être bien 20h30. D'accord, ok. C'est 1h30, hein, c'est ça, hein. Bah, c'est En principe, ils sont au courant. Enfin, je vais essayer de faire un peu moins pour permettre d'avoir plus d'échanges à la fin. ouais, bah, généralement, je mets 19h, 20h30 pour que les gens aient une idée. Après, c'est bien de pas trop finir, enfin, au-delà de 20h30 parce qu'il y a, tu sais, les impératifs familiaux et en fait, c'est embêtant. Je sais que les gens, ils commencent à quitter à partir de 20h15 parfois, Ah tu OK, vois? alors j'essaierai Ouais, de faire ça. Ah donc ben merci de me le dire comme ça, je ouais, sais. Ouais. et donc voilà. Et après, qu'est-ce que j'avais d'autre à te... Ah oui, et enfin, bon, là, ça enregistre automatiquement. On est d'accord que c'est pas quelque chose où on proposera de replay. Enfin, il n'y a pas de... Ah oui, non, c'est ça, ouais. Ouais. Non. Par contre, je peux proposer peut-être si les personnes veulent mes slides que je leur envoie s'ils m'envoient un mail. Ce sera plus Ah, simple. ouais. Ah non, j'aurais pu faire un formulaire du coup de... Ou alors tu mets ton... Ouais, tu donnes ton mail, c'est ça, et tu Oui, leur dis de... voilà, Ouais, ok. s'ils souhaitent, Et... parce que voilà, peut-être pas forcément tout le monde qui souhaite. Et en même temps, voilà, comme ça, je vois qui me contacte. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc et je dirais bien aux gens qu'il n'y a pas de... enfin, on peut laisser l'enregistrement comme ça. Toi, ça te permet peut-être de garder la vidéo après coup, mais on faudra rassurer sur le fait qu'il n'y aura pas de diffusion ou de replay pour que les gens se sentent libres aussi. Ouais, ah oui, juste, c'est vrai, ils se sentent rassurés. Bah ouais, parce que ouais. Ou alors on arrête l'enregistrement. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, on peut arrêter. Est-ce que les autres fois, tu avais gardé? Tu avais enregistré? Euh, Qu'est-ce que j'avais? Oui, alors certains, je les avais gardés, mais j'avais envoyé le replay qu'à ceux qui demandaient. Enfin, je ne l'avais pas mis en ligne. Mais là, le yoga du rire, comme c'est quelque chose où quand même tu montres un peu de toi, tu vois, je me suis dit que peut-être de le faire enregistrer, ça risquerait de ne pas faire se sentir confortable les gens. Je ne sais pas. Ah, ou bien on peut enregistrer jusqu'au moment où on fait le yoga du rire, peut-être. Ouais. Ah, Bon, ça, on peut faire. Ouais. Oui, Si comme en ça plus j'ai permet. la main, je peux arrêter à ce moment-là. Ouais, ou en tout cas dire aux gens que voilà, on les rassure et qu'il n'y aura pas du tout de publication après. Ouais. Bon, alors il y a 18 personnes dans la salle d'attente. Est-ce que tu es prête? Est-ce que je les accueille? Oui, ça va, ça marche. Super. Je les admets petit à petit. Alors, est-ce qu'on peut faire admettre tous? Non. Ah si, c'est bon. Voilà, ça arrive, oh mon Dieu! Hello, hello tout le monde. Ah, bonjour Antoine. Que de gens qui nous rejoignent. Bonsoir Bonjour à Sophie, tous. Bonsoir. Audrey. Alors, j'ai... Ah, Céline Hello qui tout le crie. monde. Je prends. Salut. Ouais, je pense il va y avoir Renko, Charlotte. pas mal de têtes connues ce soir. Alors, j'admets les personnes en attente. Ah, Ah, coucou voilà. Caro, Cécile. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Colette, Bonjour. Françoise. Salut. On va être en famille, en fait. C'est C'est ça. Ah c'est ben on se soutient. trop bien. Pour, euh, Bonjour. pour faire le plein de Bonjour Laurence. Bonsoir. Salut Bonsoir. Laurence. Alors, je n'ai pas la caméra qui s'installe. Salut Sophie qui nous dit bonsoir dans le chat. Alors, je continue à admettre les gens. Hop là. Hop. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous êtes hyper ponctuels, hein. Il est 19h01 et c'est déjà, vous êtes déjà nombreux, nombreuses.
Je continue d'admettre les gens qui sont en salle d'attente tranquillement. Coucou Simon, Marine, Amélie. Génial. Il y a plein La de... Française, tu as mis ta caméra, trop bien. Bon, alors, Florian, coucou. Salut Aurélie. Alors, il y en a, vous allez, je vais vous sortir par les yeux à force, hein, parce que vous avez assisté à mon webinaire à midi. Maintenant, vous êtes sur le Meetup. J'espère que ça va aller, Aurélie, que tu vas me supporter à force. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'autres personnes en salle d'attente, mais on va laisser encore les gens arriver tranquillement. On est quoi, 26 participants là, sans nous compter toutes les deux. Bonjour à tous. Bonsoir, Salut Tiffaine. Tiffaine. Bon, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas tarder à laisser la parole à Francesca pour qu'on rentre directement dans le vif du sujet parce que j'imagine que vous êtes tous impatientes d'expérimenter ce que Francesca va nous proposer avec le yoga du rire. Alors moi, j'ai déjà fait un petit atelier avec elle en fin d'année dernière et c'était plutôt très sympa. Et c'est pour ça que je lui ai proposé de réouvrir la saison 2021 du Meetup. Alors, excusez-moi parce que je continue à admettre les gens en même temps. Voilà. Pour vous faire une petite présentation rapidement de qui je suis et pourquoi je fais ça. Donc, moi, je m'appelle Julie Artis, je vis à Montpellier. Et je suis facilitatrice en qualité de vie au travail, donc j'interviens auprès des entreprises sur ce sujet pour les sensibiliser au fait qu'il est facile et il est accessible et pas forcément coûteux de mettre en place des actions de qualité de vie au travail qui sont profitables à tous, salariés comme entreprises. Et je suis aussi très engagée sur le métier de Chief Happiness Officer et je suis ravie de voir que ce soir, il y a pas mal de personnes que j'ai eu le plaisir d'accompagner sur ce métier-là au travers d'une formation que je propose. Et donc, les meet-up, je les ai créés il y a 4 ou 5 ans à Montpellier parce que j'avais envie de proposer aux gens d'être sensibilisés sur le sujet du bien-être au travail. Et à Montpellier, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Il n'y avait pas d'événement, il n'y avait pas de meet-up, voilà, il n'y avait rien de particulier. Et je me disais que quand même, c'était un sujet de premier ordre que de s'intéresser à ce qu'on avait envie de vivre au travail. Et donc, j'ai lancé ces meet-up-là avec vraiment la vocation de sensibiliser le plus grand nombre à ce sujet. Et donc, chaque mois, je propose à des intervenants qui sont experts de leur sujet de venir nous partager finalement leur vision du bien-être au travail. Et vous savez que voilà, la qualité de vie au travail, ça regroupe de nombreux sujets. Et du coup, peut-être que vous l'avez vu sur la plateforme Meetup, on a évoqué des sujets comme l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, on a fait des choses sur la gestion du stress, la cohérence cardiaque, l'authenticité au travail. Enfin voilà, il y a de nombreux sujets qui ont été explorés. Et le Covid arrivant l'année dernière, eh bien, j'ai dû mettre en stand-by mes meet-up en présentiel à Montpellier. Et depuis septembre 2020, du coup, je les ai relancés en ligne. Et finalement, c'est super chouette parce que ça rend accessible les meet-up à plein d'autres gens qui ne sont pas sur Montpellier. Alors bon, le côté, je regrette toujours encore un peu le côté convivial aussi de faire les événements en vrai, mais voilà, en visio, ça amène aussi autre chose, une autre énergie et je suis super heureuse de vous permettre de partager aussi ces moments-là si vous n'êtes pas de Montpellier. Donc, j'ai décidé pour le moment de les poursuivre. Bon, de toute façon, c'est compliqué de toujours les faire en présentiel, mais je pense que je les poursuivrai moitié en ligne à terme et moitié en présentiel. Et donc, voilà, donc j'espère que vous serez nombreux. Ces meet-up-là sont gratuits parce que voilà, je pense que c'est important qu'on soit sensibilisé à ce sujet-là et que le budget ne doit pas être un frein. Et donc, j'espère que vous repartirez de cette soirée avec l'envie de semer vos graines autour de vous aussi sur les enjeux d'une bonne qualité de vie au travail. Et voilà. Et donc, le meet-up, alors après, je te laisse la parole, Francesca. Le meet-up est soutenu par la Fabrique Spinoza. Donc, pour ceux qui connaissent
pas. La Fabrique Spinoza, c'est un mouvement du bonheur citoyen. Initialement, donc, c'est une association qui a été créée il y a quelques années par Alexandre Jost, qui avait à cœur de replacer le bonheur au cœur des problématiques sociétales, en fait. Et donc, ils ont décidé de fonder une association où on allait étudier concrètement, c'était quoi le bonheur, autant dans l'éducation, dans le logement, dans le travail, dans la spiritualité, enfin sur plein de sujets. Ils ont fait de nombreuses études, ils ont créé des formations aussi sur ce sujet-là. Ils collaborent beaucoup aussi avec les instances politiques pour vraiment remettre le bonheur citoyen au cœur des débats. Et donc, je vous invite aussi chaudement à les suivre. Ils ont des newsletters chaque semaine hyper inspirantes sur ce sujet. Ils font de nombreuses choses. Et donc, à ce titre, moi, je suis ambassadrice sur Montpellier. C'est comme ça que j'organise les meet-up. Mais là où vous êtes, il y a aussi peut-être un groupe de la Fabrique Spinoza dans votre ville, puisqu'il y a plus de 1000 bénévoles en France. Et ils sont un peu dispatchés dans plein de villes. Donc, il y a Marseille, Aix, Tours, Angers. Enfin, voilà, il y a plein de villes et Paris, forcément. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de la Fabrique Spinoza si vous avez envie d'œuvrer à votre façon sur ce sujet-là, de façon collective, en rejoignant une communauté qui est vraiment bienveillante et pleine d'énergie. Voilà. Je vais laisser la parole à Francesca. Alors là, vous êtes sur Zoom, il y a un enregistrement qui est lancé, mais soyez rassurés là-dessus, hein, il y aura aucune communication suite à ce meet-up. Il n'y aura pas de replay de disponible ni de publication de ce qu'on a fait. Tout ça reste bien entendu secret entre nous, c'est en toute bienveillance. Donc, sentez-vous à l'aise, sentez-vous à la maison. Et un grand merci du coup à Francesca pour animer ce meet-up de ce soir. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup à toi, Julie. Effectivement, j'ai suivi la formation de Julie pour être Chief Happiness Officer. Et je suis d'accord avec toi, s'il n'y avait pas eu cet atelier en ligne, j'aurais peut-être pas pu le faire, justement. Il aurait fallu que Parce tu viennes à je- Montpellier. Oui, voilà, parce que je suis basée en Belgique. Et donc voilà, alors avant que je commence par vous dire pourquoi nous sommes ici ce soir et qui je suis, je vous invite juste à prendre une minute pour vous poser et voilà, ressentir de 0 à 10 à combien vous vous sentez. Donc 0, c'est vraiment, donc ça reste personnel, hein, vous n'êtes pas obligé de le partager. 0, c'est vraiment fatigué, pas d'énergie, ça va pas. Et 10, waouh, j'ai la pêche, je me sens trop bien, plein d'énergie. Donc voilà, comme ça vous avez une petite estimation avant que le workshop commence. Parce qu'effectivement, quel est mon objectif aujourd'hui? C'est justement de vous présenter les bienfaits du rire au travail, mais pas que. J'ai vraiment envie que vous les ressentiez, que vous les viviez avec moi ce soir, parce que j'ai vraiment envie que vous partiez à la fin de ce workshop avec... Ah ouais, du coup, je me vois en grand maintenant. C'est mieux, non? Ouais. C'est pas mieux? Oui, vous me voyez bien? Ouais, parfait. C'est moi qui ai bougé le... Pardon, Francesca, du coup, je t'ai coupé. Mais c'est pour qu'on te Ah voit non, mieux. pas de souci, pas de C'est toi la souci. star. Ah oui, ah mais j'aimais bien voir tout le monde. Ah, Peut-être que je peux modifier on le le... remettra après si tu veux. Ah mais je peux le faire moi de mon côté, hein? Oui, Non? tu peux. Normalement, tu peux, ouais. Ah ben super. Donc j'ai la main dessus sur tout, c'est ça? Yes, normalement, ouais. Yeah, génial. Donc voilà, je vous disais que voilà, j'ai vraiment envie que vous ressortiez de ce meet-up avec le sourire jusqu'ici. Donc voilà, je vous le souhaite en tout cas. Et donc qui je suis? Donc je m'appelle Francesca, je suis coach formatrice en bien-être, experte en yoga du rire. Donc effectivement, je mets du rire partout dans tout ce que je pratique, car j'ai à cœur de propager les bienfaits du rire. Et voilà, j'aide les entreprises et les particuliers à cultiver la joie, que ce soit la joie au travail ou la joie dans la vie privée. Et donc peut-être pour un peu mieux me connaître, quel est mon parcours, comment je suis arrivée à ça. À la base, en fait, j'ai un background en sciences économiques. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, je suis une personne très curieuse aussi, si j'ai oublié de le dire. Je suis une personne enthousiaste et très curieuse. Et donc c'était la période où il y avait eu la crise financière en 2008. Donc j'étais très curieuse de mieux comprendre qu'est-ce qui se passait sur les marchés financiers. Donc j'avais vraiment étudié la finance pure, les marchés financiers. Et, euh, et déjà là, il y avait un attrait. J'aimais bien tout ce qui était humain, la psychologie, les cours de sociologie,
la finance comportementale, la théorie des jeux, même si j'aimais bien aussi les statistiques. Et donc voilà, je réussis. Je commence à travailler en 2014 pour une filiale d'une grande banque qui s'occupe que des fonds d'investissement. Ah, merci, vous répondez aux questions, trop bien, merci beaucoup. Oui, n'hésitez pas, j'ai oublié de dire ça. Alors pour le côté pratique, voilà, ça va durer plus ou moins 1 heure. Effectivement, ça va peut-être finir à 20h30, mais j'essaierai de finir un peu avant pour avoir un peu plus de temps de partage. Et n'hésitez vraiment pas, voilà, il y a le bouton réaction aussi, à mettre des petits pouces, enfin, quand vous aimez bien ce que je dis, à mettre des petits cœurs si vous adorez, à mettre des petits smileys qui rient si ça vous fait rire. Voilà, n'hésitez vraiment pas, allez-y. J'adore interagir avec vous. Donc ça me fait vraiment plaisir. Génial. Je vois déjà les petits pouces, ça fait super plaisir. Ah, les petits cœurs aussi, merci, merci. Et ben voilà, en fait, vous voyez un peu ma personnalité déjà. Et du coup, quand je suis arrivée en entreprise, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, très rapidement, j'ai fait partie des groupes, des comités de diversité, des comités qui organisent des événements pour les autres employés, mais de manière bénévole. Et donc, je voyais que, en plus, il y avait plein d'autres collègues qui me disaient, je te verrais bien en événementiel, toi. Et là, déjà, donc par rapport à ce qui me faisait vibrer et ce que je faisais tous les jours, je voyais déjà qu'il y avait un petit fossé. Donc, j'étais un peu tiraillée à l'intérieur. Et en plus, je venais aussi de découvrir tout ce qui était bonheur au travail. Donc, j'étais intéressée par tout ça et j'ai pris un petit moment de déconnexion et j'étais faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc, voilà. Et à mon retour, ce qui était génial, c'est que j'ai réalisé un master complémentaire en événementiel. Donc, ça m'a permis d'apprendre énormément dans tout ce qui est voilà, marketing, ressources humaines. Donc, je m'approchais de plus en plus en fait dans tout ce qui était bonheur au travail, car j'avais également en fait réalisé un stage au Loft Office ici en Belgique, qui est géré par Happy Formance de Laurence Vanier. Donc, pour ceux, je suis sûre là que vous connaissez. Et du coup, voilà, j'étais tellement intéressée que j'avais été à la première conférence internationale à Copenhague, où j'avais rencontré d'autres personnalités du coup du bonheur au travail, comme Alexandre Kerulf, Arnaud Collery. Oui, Julie, je l'ai connue par après, ça va On me aurait durer. pu se rencontrer là-bas. Ah, mais oui, c'est dommage, hein, Ouais. on s'est pas rencontrés là-bas. Et voilà, enfin voilà. Et en plus de ça, entre-temps, j'avais changé de job. Donc cette fois, je travaillais plus pour la filiale, mais pour le groupe. Et là, il y avait d'autres choses que la banque mettait en place, c'était des free learning. Donc des cours en cours du soir donnés par des employés pour les employés, qui n'étaient pas forcément reliés à la finance. Donc ça pouvait être des cours de quoi que ce soit. Et là, j'ai commencé, là, je me suis lancée. Je me suis dit, ah ben, en plus, j'ai appris à comment parler publiquement grâce au master et tout ça. Merci, Caro. Et là, j'ai commencé à donner des cours d'italien, des cours pour comment faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc, je vous dis, hein, c'était vraiment très varié. Et là, j'ai voulu aller plus loin, vu que depuis ce voyage, je me suis vraiment formée dans plein de choses en développement personnel. J'ai voulu donner des cours en analyse transactionnelle, la communication non violente, et je voyais que ça me faisait vraiment vibrer. En plus de ça, même période, je découvre le yoga du rire. Là, ça devient une évidence pour moi. Je me dis, ouh là là, le rire, ça c'est quelque chose que je dois faire. D'ailleurs, la toute première séance de yoga du rire, durant la formation certifiante pour être animatrice de yoga du rire, là j'avais compris que c'était pour moi et que effectivement, voilà, donc j'ai décidé de quitter la banque pour me concentrer sur ce qui me fait vibrer, donc tout ce qui est formation. Et donc là, j'ai continué à me former en coaching positif. C'est là que j'ai fait également la formation de Julie pour être Chief Happiness Officer. Donc, je ne sais pas si je peux me mentionner, voilà, si je peux m'appeler aussi Chief Happiness du rire, peut-être. Ça peut, je peux créer une nouvelle appellation, ça peut être comique aussi. Donc voilà, donc en gros, c'est un peu pour vous donner une idée de qui je suis et comment j'ai été amenée à arriver à tout ça. Donc, comme je disais, voilà, ça va durer plus ou moins 1 heure. Et donc voilà, comme je sais qu'on ne peut pas forcément beaucoup interagir, par contre, ce que j'aimerais bien faire, enfin pas qu'on ne peut pas beaucoup interagir, c'est comme on est beaucoup, ça pourrait prendre trop de temps, parce que j'aimerais bien vous connaître un à un, tous, chacun. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qui, par exemple, est basé en Belgique, genre lever la main ou mettre un pouce. Ah, c'est marrant. Antoine, Simon.
Ah, mais alors, Oui, tous les... oui, Ah, Caro. Et tous les autres, alors, est-ce que vous êtes en France? oui. Tous en France. Ok. Je sais qu'il y a plusieurs villes en France, mais je les connais pas tous. Genre, on aurait pu les faire. Oui, Île-de-France. Île-de-France. Qui est dans le sud, qui est dans le nord. Ouais. Ah oui, qui est dans le sud? Bordeaux. Ah ouais, quand même. Et qui est dans le nord? Ah ouais, un peu moins. Le sud, vous avez gagné. Donc voilà, c'est génial. Ah, super. Et donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Ah oui, peut-être une question que là, vous pouvez répondre dans le chat. Combien de fois avez-vous ri aujourd'hui? Bonne Ah, question, tiens, t'as je vu, vois que vous êtes en train de vous dire combien de fois j'ai ri aujourd'hui? ah Zéro. oui, Une. oui, ouais, Je n'ai pas compté mais peu. 2 fois avant oui, ce soir. Ah, super. oui, Zéro, zéro. C'est intéressant, c'est intéressant. oui, Plusieurs fois. J'ai 3 gamins, il y a Marie Comique. Génial, là, qui te rit, j'adore. Beaucoup de oui, fois, Colette. oui, oui. Très, trop bien. Pas forcément ri, mais plaisanter plusieurs fois. Ah, trop bien, Laurence. Plein de fois. 5, 6 fois. 2, 3 fois peut-être. Plein de fois. Ah, vous êtes hyper rapide. Plusieurs fois. Pas assez, un nombre incalculable, je ris tout le temps. Ah, trop bien, Marie-Ange. Là, tu es bien dans le bon meet-up. Ah, super, plusieurs fois. Si je ris tous les jours. Ah, mais trop bien, il y en a des bons rieurs ce soir. Ouais. Plusieurs fois. 5, 6 fois, je t'attendais pour le faire. Ah, trop bien, Audrey, super. Ben, on va y aller doucement. Hein. Rire, c'est la vie. Trop, trop bien. C'est beau ça. Parce Ouais, que... c'est beau. Ah ouais, c'est beau, c'est beau. Ouais. Merci, Marie-Ange. 2 fois. Ah, trop bien. Ah ben c'est super, vraiment. Donc déjà, je vois que vous avez déjà bien ri. Ah, avec des collègues en plus, parfait. Parce qu'effectivement, on va parler. Donc justement, ce qu'on va faire maintenant, c'est voir voilà, les bienfaits du rire au travail. Alors déjà, ah ben oui, je vais vous partager du coup, vu que j'ai la main sur le... Alors attends, je te la donne maintenant. C'est bon. Tu peux y aller. Il faudra juste que tu veilles, Francesca, regarder s'il n'y a pas des gens les en personnes attente qui viennent. ouais, de temps en temps. Ouais. Ok, je regarderai. Donc voilà. J'ai voulu voilà, un petit peu structurer en réalisant des slides. Donc, est-ce que vous les voyez bien? Ouais. Ouais, c'est bon. Ah, super. Par contre, à mon avis, je ne sais pas si vous allez entendre le son. On va essayer. Ah, attendez, non, je vais déjà refaire quelque chose. Je vais partager en partageant le son également. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, aujourd'hui, on va voir comment rire pour mieux travailler, donc l'importance du rire pour améliorer la qualité de vie au travail. Et donc voilà, là c'était l'introduction. On va voir maintenant le rire et ses bienfaits. Dans quelles circonstances nous rions le plus facilement? Le rire au travail. Et en fait, il y a 2 manières en fait de rire au travail, soit via l'humour, soit via le yoga du rire. Donc c'est ça qu'on va faire aussi. Et on verra alors encore mieux quels sont les bienfaits du coup du rire au travail. Et on fera une petite conclusion à la fin. Donc pour l'introduction, je m'étais dit que c'était sympathique vu qu'on ne peut pas forcément beaucoup interagir. Mais en tout cas, j'ai déjà envie de trinquer avec vous avec cette petite vidéo. Thank you for coming, Chin Chin, Chin Chin, Chin Chin. Thank you, Chin Chin, guys, Chin Chin, Chin Chin, Chin Chin. Voilà, je ne pouvais pas ne pas vous la mettre pour bien commencer ce meet-up. Super. Alors maintenant, on va parler du rire et ses bienfaits. Alors, il faut savoir que lorsqu'on rit, on a une respiration saccadée. Donc, on va expirer plus que ce qu'on inspire. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait en plus, Julie l'a dit, en respiration, cohérence cardiaque. Voilà. Donc, on inspire des secondes, on expire certaines secondes. Et en fait, avec le rire, ce qui est magique, c'est qu'on le fait sans le savoir. On respire bien, en fait, quand on rit. Parce qu'avec cette respiration saccadée, on retire certaines toxines qui font qu'on s'oxygène mieux,
qu'il faut qu'on s'oxygène mieux, enfin notre cerveau, tout. En plus de ça, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on respire de manière saccadée? Il y a notre diaphragme qui est ce muscle entre le thorax et l'abdomen qui va faire des mouvements de haut en bas et va venir vraiment réaliser un réel massage de tout notre corps, comme si on recevait un massage à l'extérieur. Donc imaginez ce que notre corps ressent lorsqu'on réalise, on rit à l'intérieur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Du coup, ça envoie plein de signaux au cerveau qui envoie d'autres signaux au corps qui va générer plein d'hormones du bonheur, des endorphines, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine. Donc toutes ces hormones qui vont nous permettre de mieux nous sentir relâchés, plus détendus, de vraiment ressentir le bien-être. Euh, et donc c'est ça qui est super. Et en fait, ce que j'aime dire, en fait, qui est plus facile à visualiser, il suffit de se rappeler à un moment où on a eu un fou rire pour savoir et se souvenir comment on s'est senti juste après, pour vraiment comprendre les bienfaits du rire. On se sent tellement bien après. Mais ça a plein d'autres bienfaits au niveau de la santé. Les endorphines, en fait, sont également des morphines naturelles. Donc, ça permet aussi, si on a des douleurs, lorsqu'on rit un bon 10 minutes, de peut-être voilà, diminuer les douleurs 1 à 2 heures. C'est également très bon, comme j'ai dit, on remue, on fait un massage interne, c'est très bon pour la digestion. C'est très bon aussi pour dormir. En général, les personnes après une séance de yoga du rire dorment mieux. Donc voilà, j'espère que j'oublie rien, mais il y a vraiment plein, plein, plein de bienfaits. Mais ce que j'avais surtout envie de voir avec vous maintenant, c'est voir les bienfaits que cela, comment on peut amener du coup le rire au travail. Et donc, on va commencer par voir comment on peut l'amener grâce à l'humour. Donc, je vous partage à nouveau les slides. Donc, vous les voyez, hein? Super. Par contre, mon PC bloque un peu. Donc, bah, c'est une chouette image à regarder. On voit des beaux sourires. Ah, mais il veut pas. C'est Ok. les aléas du direct, pas de souci. Attendez, hein, je vais voir ça comme ça. Je vais refaire. Hop. Ah, mais à mon avis, je pense pourquoi ça marche pas. Ah, si, voilà. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire, hein, lorsque nous rions, tout ce qui se passe. Donc voilà, ça va venir. Parce qu'effectivement, j'ai hâte de rire avec vous. Mais effectivement, il faut accepter, il faut en rire, hein. Quand c'est lent, c'est lent. Et c'est ça qui est chouette avec le rire, ça permet de très rapidement relativiser, dédramatiser. Il y a des situations sur lesquelles on n'a pas forcément le contrôle, donc ça permet de les accepter plus facilement. Et en fait, oui, je voulais dire aussi ça, que nous avons tous cette capacité de rire. Donc, entre-temps, j'admets les personnes qui arrivent. Ah non, ce sont les conversations, pardon. Donc voilà, nous avons tous cette capacité de rire et j'avais envie de vous partager également, en fait, nous commençons à rire dès l'âge de 3 mois, 4 mois. Et ce qui est fascinant aussi, et ça on le verra dans le yoga du rire un peu plus tard dans la présentation, ce qui est fascinant en fait, c'est de voir à quel point, quand on était enfant, on riait sans raison, vraiment juste pour le plaisir de rire. Et donc voici une petite vidéo sympathique qui va bientôt démarrer, que à mon avis vous connaissez parce que c'est assez connu. Enfin voilà, je la vois un peu passer partout, si elle veut bien démarrer. Donc voilà. Ou sinon, peut-être qu'il faut peut-être pas la regarder. On va voir si ça démarre pas dans 1 minute. Parce qu'en cliquant dessus, ah voilà. Désolée, je rigole.
ça fascinant. Ah, bah, j'ai cliqué. Ben voilà, vous avez vu, c'était un petit enfant donc qui riait. Et donc, nous avons tous cette capacité, c'est ça qui est génial. Donc, dans tout ce que l'on fait, si on veut vite rebooster en endorphines, et d'ailleurs, les endorphines, j'ai oublié de le mentionner, viennent directement en fait compenser le taux de cortisol euh, et adrénaline généré par le stress. Donc, ça ne veut pas dire attention que le stress est négatif. Mais si voilà, on fait trop appel au stress, et que voilà, ça devient négatif, et ben, sachez qu'en riant, et ben, on diminue tout ça, le cortisol diminue et c'est ça toute cette relaxation que l'on ressent. Donc voilà, là maintenant, j'ai envie de voir avec vous, dans quelles circonstances en fait vous riez le plus facilement. Et ah oui, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est très simple. Vous pouvez soit le faire sur votre GSM, enfin GSM, pardon, portable. Oui, je suis belge. Donc sur le portable, si vous avez, vous mettez menti.com en fait. Si vous vraiment vous tapez ça dans la barre Google menti.com, donc que ça soit sur votre portable, soit sur votre ordinateur là maintenant. C'est très très simple. Vous allez aller arriver sur une page qui va vous demander d'écrire un numéro. Et donc ici, c'est le 21 77 379. Et vous allez avoir plusieurs choix qui vous sont présentés. Donc, dans quelles circonstances riez-vous facilement? Et donc, vous pourrez choisir du coup lesquels selon vous. Est-ce que c'est plutôt quand j'entends une blague, quand je suis avec mes amis, ma famille, mon conjoint, mes enfants, quand j'entends quelqu'un rire, quand je joue avec mon chien ou chat, quand je regarde un humoriste ou un film comique à la télé, quand je pars en voyage, est-ce que je ris par politesse souvent? Enfin voilà, enfin peut-être. Pour des événements inattendus, enfin parfois ce sont des choses inattendues qui nous font rire ou autres. Et là, vous pouvez vraiment y aller aussi, ouvrir vos micros et peut-être nous dire s'il y a autre chose qui vous fait rire. Mais voilà, pour avoir un peu une idée, et du coup, j'espère que vous avez tous bien noté le numéro 21 77 379 parce que je vais du coup aller voir vos réponses. Ah, c'est super dit. Je vais vous partager du coup l'écran pour que vous voyez vos réponses en live. C'est vraiment chouette. Donc, on voit vraiment que le premier, c'est vraiment quand vous êtes entouré avec vos amis, la famille, les conjoints, les enfants. Quand vous entendez une blague, on va voir qui gagne entre j'entends quelqu'un rire et une blague. Quand je regarde un oui, oui. Ah, très peu par politesse. Ben, je trouve ça chouette. Du coup, ça veut dire qu'on est vrai. On rit pas par politesse. Ah, c'est super. Mais vous voyez, c'est super intéressant. Parce que effectivement, c'est ce qui ressort le plus. On rit beaucoup plus facilement, en fait, quand on est entouré de nos amis, de personnes que l'on connaît. Et parfois, juste les entendre rire, même sans savoir de quoi ils sont en train de parler, bah, ça nous fait rire. Euh, et donc, ben là, quand même, quand on entend une blague, je vois que vous riez aussi, donc c'est super. Mais pas forcément. Enfin voilà, peut-être que c'est le côté aussi plus quand vous êtes avec des amis, vous racontez des blagues, et parfois même quand c'est un ami très proche qui raconte une blague pas forcément marrante, ben ça nous fait rire parce qu'un autre va réagir. C'est vraiment les interactions en fait, c'est ça qui nous font le plus rire. Donc c'est ça qui est intéressant de voir avec vous. Merci, merci à tous pour vos réponses. C'est vraiment super. Je ferai une photo de ça, c'est cool. Euh, et on va du coup continuer ensemble avec les slides où justement on voit que... Ah, en plus, attendez, j'ai oublié de à nouveau mettre le son, de partager le son en même temps. Ah oui, voilà, super. Effectivement, souvent, ce que l'on fait, ben, c'est on rit quand on entend les autres rire. Et donc là, c'est une simple petite vidéo où on entend des personnes avec des rires très particuliers. Enfin, pas forcément... Enfin, voilà. Ah, pardon, non. Ah.
Je trouve ça trop communicatif. Qui c'est qui rit là? Donc voilà, vous l'aurez compris, c'était toutes des personnes avec des rires originaux qui étaient réunis. Il y en a un autre pas mal aussi, si vous avez envie de rire encore plus, qui est également C'est mon choix, avec d'autres personnes qui ont des rires particuliers, et c'est vraiment, vraiment top. Et donc maintenant, on va passer au rire au travail. Alors voilà, il y a des études qui disent le travail, c'est pas de la rigolade. Il y a vraiment une étude qui a été menée qui met en évidence en fait euh, euh, qui a en fait, ça a vraiment été, une enquête, menée sur, plus ou moins 1,5 million de personnes sur 166 pays différents. Comme quoi, en fait, à partir de 23 ans, on commence à rire moins et donc ça coïncide avec, la période à laquelle on arrive au travail. Comme si, voilà, arrivé au travail, on devait, être un peu plus sérieux, parce que justement, voilà, c'est peut-être mal vu, de rire ou de plaisanter ou, enfin, voilà, bien entendu, hein, c'est juste, une étude, c'est pas partout, mais en tout cas, c'est un peu la croyance, qui domine un p parce qu'effectivement, voilà, il y a encore beaucoup de salariés, pour beaucoup de salariés, l'entreprise reste encore un monde sérieux où plaisanter est mal vu. Donc c'est Julien Pescott, qui est un expert en rigologie, qui le dit. Et donc parfois, c'est vraiment par peur de perdre toute crédibilité devant le manager ou, et donc parfois, il y a des salariés qui s'autorisent un peu moins, du coup, se permettent un peu moins de faire de l'humour. Donc pas forcément, hein, on peut par exemple très bien rire avec des collègues proches et puis voilà, devant le manager, on est un peu plus sérieux. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est pas une généralité, bien sûr, ici. Désolée, je lis pas vos commentaires en même temps. Je sais pas les voir en même temps, vos commentaires, mais je les lirai avec plaisir juste après. Et donc, en fait, mais par contre, ce que j'ai envie qu'on retient ici, donc c'est pour ça que j'ai mis cette étude qui a été réalisée pour Tempo Team, qui est une agence, qui est une entreprise de recrutement connue ici en Belgique et aux Pays-Bas, c'est qu'ils ont mené une étude et 84% des travailleurs disent qu'ils trouvent que l'humour au travail est important. Donc voilà, je me suis dit, je préfère me concentrer sur ces salariés qui disent que l'humour est important. Et voilà, donc les slides qui vont suivre, c'est vous donner peut-être des idées qui peuvent amener plus d'humour au travail. Et d'ailleurs, si vous en avez d'autres, je vous invite vraiment à mettre vos micros et à dire également d'autres choses que peut-être vous avez eues dans vos expériences de travail, des choses qui ont bien marché, qui ont pu voilà, permettre de mettre plus d'humour au travail. Donc, par exemple, j'ai trouvé des choses. Donc voilà, si mon PC veut bien mettre la slide qui suit. Ah, voilà. Bah, par exemple, on pourrait imaginer d'instaurer l'envoi d'emails humoristiques, donc des petits clins d'œil du matin ou de fin de journée. Effectivement, quand je travaillais à la banque, je travaillais dans tout ce qui est opération sur titre, donc je me chargeais de lire le journal L'Écho. Et dans L'Écho, la seule chose un peu fun qu'il y avait, c'était ces petites BD qui s'appellent Les Moutons. Et donc, un jour, je me suis permise, d'envoyer à tous les collègues, parce que j'envoyais ça, les informations à plein à plein d'équipes différentes. Heu et j'ai hésité, je me rappelle que j'avais hésité, je suis là: «Est-ce que je mets ça aussi dans le mail? Est-ce que ça va paraître, pas sérieux?» Et finalement, voilà, j'avais eu des retours, positifs, que c'était sympa d'ajouter une petite touche d'humour dans le mail, qui à la base est sérieux. On peut également, commencer par exemple les réunions avec, une blague ou une anecdote ou, une vidéo humoristique. Alors là, effectivement, il faut faire un peu attention. Bien sûr, pas n'importe quelle blague, c'est toujours un humour, on va dire, bienveillant. Et là, en fait, pourquoi je vous conseille ça? Parce que j'ai eu, le plaisir, l'opportunité d'interviewer Carole Miville, qui est, une dame québécoise qui a donné des conférences pendant des années sur le rire au travail et pour voilà, essayer de convaincre les entreprises sur les bienfaits du rire et elle raconte, donc dans une interview que j'ai eu, la chance de lui faire,
qu'un groupe de secrétaires était réticente à son idée de commencer les réunions par des petites blagues ou des petites choses qui permettaient de rire. Parce qu'elle se disait, mais non, enfin, il disait à Carole, ben, déjà que nos réunions durent longtemps, si en plus on doit prendre 5 minutes avant chaque réunion pour rire, ben, ça va durer trop longtemps. Ben, voilà, elle leur a dit de tester. Elles ont testé et figurez-vous qu'en fait, le rire 5 minutes en début de réunion leur a permis d'être plus concentrés, plus focus, de terminer même plus tôt les réunions. Donc elles ont vraiment vu un réel changement des bienfaits du rire, de rire un petit peu comme ça, même 5 minutes en début des réunions. Et donc nous vraiment, enfin, je pense que grâce au confinement, on a plein de vidéos humoristiques, que l'on peut trouver sur internet. Donc voilà, j'en ai partagé une que vous avez également peut-être sûrement vue. Leva uma coisinha, leva bocadinho bem espalhadinho, joga uma coisinha d'água. Oui, il parle portugais Para au ficar Brésil. alisando, Ouais. para escorregar, para alisar. Pronto. Pronto. Tá feita a sua esteira. Só isso. Como é que você vai fazer o exercício? Assim, ó. Donc voilà, il a créé son sport. Aí, você faz o exercício, vai. Meia horinha, né? Com meia hora você tá com a barriguinha seca, bonitinha, não precisa se preocupar. C'est une bonne pratique pour lutter contre la sédentarité en télétravail, ça. Oui, oui. Aí, ó, Il augmente même la vitesse. vai aumentando. Quanto mais você apertar, mais você vai correndo. Donc voilà, moi vraiment, ces petites vidéos comiques me font toujours bien rire. Donc voilà, vous voyez, ça peut être des choses très très faciles, très simples. Ça peut être aussi, par exemple, créer des autofocus inattendus et sympathiques quand on part en congé. J'en ai trouvé des sympathiques sur Internet. Merci pour votre email, votre carte de crédit a été facturée, par exemple, des choses qu'on ne s'attend pas à recevoir. Ou bonjour, je suis actuellement en congé. Pour les urgences, merci de vous adresser au 3e transat sur la droite. Parasol jaune et bikini rayé. Permanence de 10 à 18 heures, risque d'absence pour cause de baignade. Donc voilà, je trouve ça sympa. Effectivement, il faut oser. Donc c'est là tout l'objectif. Est-ce qu'on va oser mettre ce genre de out of office? Le sport en confinement, oui. Ah là maintenant, je sais voir les commentaires. Génial. Ah, trop bien. Donc voilà. Ah, Tiffen, il y a quelqu'un dans le métro, qu'un conducteur de la ligne 6, il faisait des blagues. Ah, c'est chouette, ça pourrait aller se rendre au boulot. Donc d'entendre des blagues dans le métro, donc ça nous met de bonne humeur, effectivement. Donc voilà, j'essaye de passer à ah voilà, la slide suivante. Dans le train aussi. Ah, trop bien, Kitri. Oui, si vous avez des exemples de moments où vous avez bien ri, n'hésitez pas. Alors quand j'ai dit anecdote, là tout de suite, je me rappelle d'avoir suivi une formation où le formateur nous avait demandé de citer une anecdote qui pouvait être marrante et du coup, c'est ça qui était chouette. Ça je trouvais que la formation avait eu, il y avait une telle bienveillance durant la formation parce qu'on s'était tous permis de raconter une anecdote, donc on avait bien ri et les connexions s'étaient très rapidement réalisées entre nous. À quand dans l'avion? Ah super. Ah oui, dans le RER aussi. J'adore. Alors, il y a aussi une chose que j'ai ajoutée, c'est de remplacer les pauses café par une pause de rire. Et donc, pourquoi pas appeler un collègue pour dire, voilà, j'ai envie de rire, on se raconte des blagues. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? En fait, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est tout le rire qui peut passer via l'humour, donc via notre mental. Et là, ce que j'ai envie de faire maintenant avec vous, c'est le rire qui passe par le corps, avec le yoga du rire. Donc là, je vais vous expliquer. Donc là, pour là, maintenant, on pourra se voir du coup à nouveau de cette manière-là. Donc, je mettrai les slides par après. Alors, par le corps, donc qu'est-ce que le yoga du rire? Est-ce que certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler de yoga du rire? Oui, donc j'en vois quelques-uns. Donc ça vaut la peine de raconter un peu comment ça a commencé. Donc ça a été créé en 1995 par un docteur indien, docteur Madan Kataria, qui était fasciné par les bienfaits du rire. Donc lui-même voyait une différence entre ses patients qui riaient et les patients qui riaient un peu moins. Et il s'est dit, mais autant créer des clubs de rire, donc un peu ce que je viens de dire avec les cafés, pourquoi pas créer des mini-clubs entre collègues pour se raconter des blagues. Donc lui, il a créé un club de rire dans le parc de Mumbai, où il a essayé de rejoindre des personnes. Donc initialement, ils étaient que 5, lui, sa femme et 3 amis.
et ils se donnaient rendez-vous tous les matins pour se raconter des blagues. Et donc ça se passait super bien. Donc ils, et voilà, le fait de rire, ça leur permettait de, voilà, d'être de bonne humeur et de bien continuer la journée. Donc la première semaine, ça se passe bien. La deuxième semaine aussi. À partir de la troisième, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils n'ont plus trop de blagues à se raconter. Et ben oui, effectivement, quand voilà, ça devient des blagues un peu moins marrantes. Et donc, ils voulaient abandonner l'idée. Et c'est là que le docteur Madan Katari a dit non, 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 attendez, je vais faire des recherches. Il s'est mis à faire des recherches et il a dit rendez-vous demain à nouveau, vous allez voir, je vais trouver une solution. Donc, il recherche et effectivement, il trouve que notre corps, tenez-vous bien, ne fait pas de différence entre un rire simulé et un rire spontané. Donc, on peut y aller, on peut se lâcher. Vous voyez tous les bienfaits que j'ai dit en début de l'atelier, ben, ils sont les mêmes si nous rions de manière, si on fait semblant de rire, ou si on rit pour du vrai. Alors, il a eu une idée de génie. Le lendemain, il arrive au rendez-vous et il dit à tout le monde, faisons semblant de rire. Ils ont commencé à faire semblant de rire. Alors, comment on peut faire semblant de rire? En mettant des sons, en faisant des haha, ho ho ho, haha, voilà. Et voilà. Et, euh, et ce qui arrive, c'est qu'ils ont commencé à rire tellement fort, même plus que lorsqu'ils riaient pour des blagues. Donc là, ils sont commencés à se dire, waouh, on a peut-être trouvé un concept. Et ils ont commencé à créer des exercices de rire. Il a ensuite alterné ça à des exercices de respiration. Il y a ajouté de la relaxation. Il a rajouté une méditation du rire. Et en fait, il a réalisé au fur et à mesure qu'il faisait tout ça, qu'il faisait la même chose que sa femme qui est prof de yoga. Et donc, c'est pour ça qu'il a appelé cette pratique le yoga du rire. Et donc, c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. On va faire semblant de rire. Alors, je vous rassure tout de suite, il y a des petites règles à respecter. Alors, la première est celle de se respecter soi, avant tout. Voilà, de respecter son corps. Voilà, comme on fait des respirations saccadées, le but n'est pas de s'étouffer ici. Donc, toujours bien s'écouter et le respect pour les autres. Parce que effectivement, on a toujours eu un peu l'habitude de rire pour une raison, là, ou de rire pour se moquer ou rire pour juger. Et donc, c'est pour ça que je dis le respect pour les autres, parce qu'ici, on ne va pas être dans un rire pour se moquer ou pour juger, mais vraiment pour le plaisir de rire tous ensemble. Donc, vraiment dans un rire bienveillant. Et je peux comprendre si c'est déstabilisant quand on le fait la première fois, parce qu'effectivement, ben, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. On le faisait, en fait, oui, on sait c'est quoi, parce qu'on le faisait quand on était enfant. Quand on était enfant, on riait sans raison. D'ailleurs, on peut s'inspirer des enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants, il suffit de les voir tout joyeux, rire sans raison, et c'est génial. Donc, c'est vraiment super top. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller se reconnecter à notre enfant intérieur. Et je vais vous raconter du coup ma première fois comment ça s'est passé, parce que moi-même, vous voyez que je ris très facilement. Et la première fois que j'ai fait une séance complète de yoga du rire, bah, quand l'animatrice lançait un rire, je voyais que les autres étaient super rapides à faire le rire. Et d'un coup, j'ai commencé à me comparer. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont pris des cours de théâtre? Enfin, j'étais un peu étonnée. Et, heu et en fait, là, je me suis rendu compte que j'étais dans mon mental. J'étais en train de me comparer, en train de voilà, de me juger moi-même: «Ah mais moi je sais pas faire ces choses-là, moi je sais rire naturellement mais comme ça je sais pas». Enfin voilà, jusqu'au moment où j'ai eu les déclics et je me suis dit: «Mais non, laisse-toi aller, lâche-toi, ben déconne vraiment, fais comme eux, joue, comme un enfant». Et c'est à ce moment-là, que voilà, j'ai vraiment apprécié la séance à 100. Et donc pourquoi je vous dis ça? Parce que surtout si c'est votre première fois, ça vaut la peine d'avoir ce déclic plus rapidement que moi. Parce que bon, après moi, j'en ai eu des séances de yoga du rire. D'ailleurs, j'en ai fait plein. Mais clairement, ça m'a marqué à quel point j'étais encore dans le mental, alors qu'effectivement, le but est d'aller se connecter à l'enfant intérieur. Donc la deuxième chose est la confiance. Donc vous pouvez vraiment me faire confiance en ce que je fais, faire exactement la même chose. Et je propose de faire confiance à tout le monde. Ça dépend comment vous avez agencé Zoom, si vous avez fait affichage, intervenant ou affichage, tout le monde, donc voilà. Par contre ici, c'est vrai que c'est plus gai si vous faites affichage galerie, comme ça on se voit tous. Et d'ailleurs, c'est également plus gai si vous mettez tous la caméra. Il y a aucune obligation bien sûr, hein, mais ça reste, aussi plus gai de voilà, pouvoir se voir, et d'ailleurs je vous donnerai le go, hein, on mettra également nos micros. Ça sera également aussi plus gai, de s'entendre rire, parce que vous l'aurez compris, hein, le rire, c'est contagieux. Et dernière chose, oui, super importante, comme lorsqu'on met notre GSM en mode avion,
on va appuyer sur un bouton sur nous, sur notre corps. On va se mettre en mode rire. Donc, on pourra que rire, mais vraiment que rire. Parce qu'en fait, c'est humain, on a envie, parce qu'on veut rire pour une raison, on a envie, il y a notre mental qui va vouloir parler. Mais dans ce cas-ci, il n'y a que moi qui va parler pour animer, pour faciliter, mais je vais rire également avec vous. Sauf que vous pourrez que rire. Donc voilà, c'est une petite chose en plus que je voulais vous dire. Et voilà, donc je vais vous remettre les slides juste pour vous partager une dernière chose pour les personnes qui auraient peut-être encore un peu peur du ridicule. Parce que c'est incompréhensible, hein, effectivement. Ça peut déstabiliser. Donc voilà, pour ceux qui ont peut-être une mémoire plus visuelle, respect pour soi et les autres, confiance à l'animateur et les autres, rire, rire et rire. Et voilà, et si on lâchait complètement prise, comme a fait ce chanteur que vous avez peut-être connu à la Star Academy. And he's the king while I'm not in my ragatanga. He the tanda, he the tanda, he the tanda. I say, oh, mama, happy on the booty and the booty the beat. I say, oh, mama, happy on the booty and the booty the beat. I say, oh, mama, happy on the booty and the booty the beat. Georges Alain revisite la SketchUp. C'est pas tellement votre truc, la SketchUp, hein, je ne vais pas dire, mais c'est bien tenté quand même. Non, pas trop, non. Donc voilà, vraiment j'ai revisionné cette vidéo plusieurs fois, enfin je la trouve trop marrante. Donc si lui a réussi à se montrer en scène, ne sachant même pas les paroles de la chanson, donc il a fait un réel lâcher-prise, donc je pense que ce soir on peut faire tous la même chose. La solitude quand même, j'adore, jamais vu. Ah oui, ben c'était une période où il y avait toute une période de la Star Academy. Donc c'était assez connu, je pense qu'il était dans la première édition, je me souviens plus. En tout cas, la deuxième, voilà. Ah ben voilà, il y en a d'autres qui ont mieux suivi. Génial. Merci, merci, ça fait trop plaisir. Alors maintenant, ça va commencer bientôt. Je vais bientôt vous demander de mettre les micros. Alors pour commencer, encore une dernière chose que j'ai pas dit. Durant chaque exercice de rire et de respiration, nous allons faire des ho ho ha ha ha. Donc comment on va faire ça avec nos mains? On va appuyer sur nos doigts et on va faire comme ceci. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Yeah! Donc vraiment apporter une ouverture. Et quand on fait les ho, ho, ha, 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 de vraiment respirer avec la respiration abdominale. Ho, ho, ha, ha, ha. Donc vraiment d'essayer un maximum en tout cas, hein, toujours en se respectant et en écoutant bien son corps. Donc voilà, je pense qu'on est prêt. Est-ce que vous êtes prêts à rire? Oui. Vous pouvez tous mettre les micros. Génial. Oui. Oui, trop bien. Oui. On est prêts. Oui. Oui, trop bien. Trop, trop bien. Ah, c'est trop bien. Déjà, là Mais oui. Mais ça, c'est tout mon enthousiasme trop qui est énorme. Ah, mais c'est génial. Je suis contente de vous voir autant enthousiaste. Trop bien. Eh ben, c'est parti. On y va. Ho, ho, ha, ha, ho, Et on va commencer par le rire du timide. On y va tous ensemble. Voilà, génial, super. Alors, je propose de dire bonjour comme ceci, on y va.
Mais vous êtes fantastique. Génial, super. Voilà, Déjà mal aux zygomatiques. Super Charlotte, effectivement, parce qu'en fait, avec mon trop enthousiasme, j'ai oublié de faire quelques étirements, donc merci. On va faire des étirements, donc on va s'étirer comme les chats. Miaou. Et on peut, c'est permis, on peut bâiller, même sans mettre la main devant la bouche, parce qu'effectivement, comme on va travailler les zygomatiques, c'est chouette, ça fait plaisir. Et en fait, le bâillement est comme le rire, c'est contagieux. C'est marrant de voir ça en fait. J'ai vu Geoffrey qui a mis sa main devant la bouche. J'adore. Trop bien, trop bien. Alors, on va faire des mouvements d'épaule vers l'arrière. Des mouvements d'épaule vers l'avant. Votre enthousiasme, j'adore. On a perdu. On peut faire un petit mouvement sexy. Heureusement que j'ai mis les écouteurs. Heureusement que sur Bluetooth. Parce que j'ai les enfants, j'ai tout le monde derrière. Ah ben oui, s'il y a des enfants, faites-les venir, c'est génial. Heureusement que je suis dans ma voiture bloquée. C'est bien. J'adore. C'est trop bien. C'est trop chouette. Alors, on peut juste simplement se tapoter un peu. Donc, on se tapote un peu. On peut tapoter les jambes, les mollets, les cuisses. Et ici, on va tapoter ici et faire un petit son. Du coup, ça va nous aider à faire des sons. Et on va faire... Très bien. C'est génial de vous voir autant motivé. Trop bien. Et c'est reparti du coup, on y va. Là, on a un peu plus travaillé, donc ça devra aller normalement. On peut encore un peu masser si vous souhaitez. On va masser parce qu'effectivement, comme on va rire. C'est génial les personnes qui continuent à bâiller. Ça relâche les tensions. D'ailleurs, on peut faire un dernier. On crispe nos épaules tout en haut, on les crispe et on souffle à 3. 1, 2, 3. Et encore une fois. Ça fait du bien. Oui, hein. On crispe et on y va. Donc, c'est clairement quelque chose de très simple à réaliser, par exemple, pour vite décompresser. Donc voilà, vous êtes prêts pour continuer? Oui. Encore. Super, et c'est parti. Oui. Et on va continuer, on va se faire un petit cocktail. Donc, on va prendre dans un verre. Vous pouvez faire comme vous voulez un cocktail de fruits. Moi, j'aime le spritz, donc dans un verre, je vais mettre c'est bon. de l'apérole. Et dans l'autre, je vais mettre du prosecco. Mais génial, je vois qu'on va trinquer. Avec des bitters, et on y va, on va faire. On boit. Je vais réaliser ce mouvement vers l'arrière, hein, ça aide beaucoup. On continue. Et on y va. Bon, la troisième fois, on rit et puis on jette le verre et on y va. Et on y va.
C'est fantastique. Génial. On va T'arrives perdre plus à Tissane. s'arrêter, j'adore. Ah, très bien. Et on continue. Et on va prendre le téléphone, on va appeler un collègue qui est trop marrant. Dès qu'on l'a au téléphone, on rit, hein, obligé. On y va. Allô? Et il y en a un autre qui appelle en même temps. Génial, génial. On va prendre le temps de respirer, donc on va prendre un bon thé chaud. Non, c'est bon. Hein. On va inspirer l'odeur du thé et on va souffler pour le refroidir. Donc on va inspirer et expirer. Et une dernière fois, on inspire et on expire. Génial, je vois qu'il y en a un qui arrive. Désolé. Non, c'est parfait. Faut pas être désolé. C'est parfait, exactement. Ouais. Parce qu'en fait, il y a mon chien qui me regarde depuis tout à l'heure. Très bien. Ouais, c'est trop marrant les animaux, hein. Et quand on se met à rire, c'est vrai. Donc j'imagine que ça doit être trop fun. Ah, c'est génial, ça amplifie l'effet du yoga du rire. Ah, il faut le faire voir le chien. Je veux voir le chien. Oui, on veut voir le chien maintenant. Le chien. Ah, super. Elle est où? Voilà. Ah, il est où? Il est où? C'est un chat. C'est un chat. Pardon, j'ai entendu un chat. Il est où? Oh. Très bien. Elle s'appelle Oprah. 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 Comme Oprah. Oprah. Comme Oprah Winfrey, oui. D'accord. Génial. Allez. Ah, super. Alors, après Désolé. avoir... Non, pas de souci, c'est génial, j'adore. Donc, après avoir pris le thé, on continue. Et on y va. Et je vous laisse deviner, le thé était... Chaud, je préfère chaud. C'est plus Chaud, c'en est facile. Donc, on va faire le rire du thé chaud et on y va. Perdu Amélie. Alors là, on va imaginer qu'on a reçu un email et que plutôt que de répondre à la personne, on a répondu à tout le monde. Et on est là, oh, non, qu'est-ce que j'ai fait? Donc exactement, on va prendre notre main, on va la mettre sur la tête. On va prendre l'autre, on va la mettre sur la tête aussi. Et en yoga du rire, on apprend à rire de nos erreurs et on y va. Et on envoie un autre mail et là, qu'est-ce qu'on oublie? La pièce jointe. La pièce jointe. Un typique ça. Et on y va, on retourne.
Ah, trop bien, super. Alors, comme si on n'avait pas assez ri, j'ai envie de faire avec vous la machine à rire. Donc, c'est naturel. On peut faire appel à elle quand on veut. On prend nos mains et on va faire on y va. Et encore une fois. On y va. Vous êtes fantastique, trop bien. Donc, on va faire un petit rire silencieux. Donc, vous savez, le manager est dans les parages, donc il y a toujours moyen de rire silencieusement. On y va. Ah, vous êtes fantastique, vraiment, quoi. Ah, trop bien. Et on continue. Et on va inspirer, on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Et on va vraiment faire quelques derniers petits rires et on continue juste les deux derniers rires, on y va. Ho, ho. Donc là, on va imaginer vraiment qu'on est tendu, qu'on a envie de libérer des choses. Et on va pouvoir le faire. Là, je vais vous donner la permission de parler, mais en charabia, en gibberish. Donc, on va parler, on va dire des dibidi, des badou, des bada. Vous pouvez inventer la langue. Et on y va tous ensemble. 1, 2, 3. Je savais que je pouvais le faire avec vous là. Et on continue. Et un petit rire facile, le dernier, le rire bouche fermée, et on y va comme ceci. J'arrive même pas à faire mes propres exercices. Belle énergie, j'adore.
Hey. Et on va inspirer, on inspire. On garde, on garde, on garde et on expire. On inspire. On garde, on garde, on garde et on expire. Alors là, on a bien ri. Et je vais vous faire voilà, une petite relaxation. Donc, je sais que ça va dépendre là où vous êtes, mais l'important, c'est que vous vous sentez confortable, que voilà, vous avez... Donc, je vais vous mettre tous en muet, comme ça, vous entendez que ma voix. Donc, voilà. Et donc, voilà, je vous invite à vous mettre assis confortablement, le dos bien droit. Et je vous invite vraiment à... Vous pouvez fermer les yeux. Et je vous invite à souffler tout votre air. À présent, je vous invite à prendre 3 grandes respirations. À l'inspiration, vous sentez votre corps se détendre davantage. À l'expiration, vous sentez les dernières tensions s'envoler. Vous sentez la détente qui entre dans votre corps. Vos pieds sont détendus, vos chevilles. Et la détente monte, elle arrive à vos mollets, à vos genoux, vos cuisses, jusqu'à arriver dans tout votre bassin. Et elle remonte, elle arrive dans votre dos, vos épaules. Vous sentez que vous êtes détendu, que vos muscles sont relâchés, que vos bras sont relâchés, vos mains, votre ventre, votre poitrine, la nuque. Tout votre visage est détendu. Vos paupières, votre mâchoire. Et pendant que votre corps se détend davantage, je vous invite à replonger dans un souvenir agréable. Cela peut être un chouette moment de pure simplicité, comme un coucher de soleil, comme savourer un bon thé délicieux. Ou aussi un moment fort de votre vie, une réussite, un diplôme, un événement important. Essayez de retrouver un souvenir dans lequel vous vous êtes vraiment senti bien. Et je vous invite à le visualiser, à revivre ce moment. Quelles étaient les couleurs autour de vous? Quel était le décor? Y avait-il des personnes avec vous? Ou étiez-vous tout seul? Est-ce qu'il y avait des bruits, de la musique, des sons?
Est-ce qu'il y avait des odeurs? Et surtout, comment vous vous sentiez? Quel était votre ressenti dans votre corps? Et je vais vous inviter à refaire 3 grandes respirations. À l'inspiration, vous allez sentir comme si vous respiriez un bon parfum de bien-être. Et à l'expiration, ce parfum va se diffuser dans chaque cellule de votre corps. Et pendant que vous inspirez et expirez, un sourire vient se dessiner sur votre visage. Il va venir amplifier cet état de bien-être. Et là maintenant, de 0 à 10, comment vous sentez-vous? Très tranquillement, je vais vous inviter à revenir dans l'ici et maintenant. Donc vous pouvez commencer à bouger vos mains, vos pieds. Je vous invite à garder cette énergie, garder le sourire, à vous étirer et ouvrir les yeux. Voilà, je peux vous remettre les micros, hein, j'avais enlevé. Donc voilà, oui, c'est vrai que la relaxation, je n'avais pas prévenu, mais effectivement, pour moi, c'était après le yoga du rire, une petite relaxation pour vous donner vraiment un aperçu de ce que peut être une séance de yoga du rire. Mais là, c'était vraiment un petit aperçu. Donc imaginez, si vous avez déjà ressenti les bienfaits, ce que ça peut être une séance d'1 heure. Donc voilà, et donc voilà, en fait, c'est ça, en fait, déjà de un, je vais dire, j'adore les petits cœurs, merci beaucoup. Donc quand je fais cette visualisation du souvenir agréable, ce que j'aime conseiller, c'est s'il y avait des personnes dans ce souvenir, ben voilà, ou si vous étiez seul, mais dans un endroit grâce à des personnes, voilà, de les contacter, de les remercier, un petit message, ça fait toujours plaisir et on peut partager du coup la joie autour de nous. Oui, voilà. Puis une autre chose que je veux vous conseiller, c'est d'observer votre soirée, d'observer les jours qui viennent, voilà, pour voir un peu comment vous sentez, parce que là, ça agit dans nos cellules. Et donc voilà, en fait, grâce à cette petite découverte de yoga du rire, vous voyez en fait à quel point on peut amener plein de choses en entreprise. Donc je ne l'avais pas dit au tout début, mais on pourrait également aussi envisager des ho-ho, ha-ha-ha durant des formations, durant des réunions. Voilà, c'est vrai que je vous ai mis dans le contexte et là c'est super important effectivement de mettre un cadre bienveillant. Parce que ce qui est bien avec le yoga du rire, c'est qu'on passe par le rire par le corps. Donc, on ne doit pas faire appel au mental. L'humour, parfois, l'humour peut être un peu ambigu ou parfois il peut y avoir des malentendus. Tandis que là, on passe par le corps. Et effectivement, là, ce qu'il y a, c'est d'aller passer justement nos croyances, notre peur du ridicule, notre peur de faire des choses qu'on n'a peut-être jamais fait avant. Et en fait, le yoga du rire permet du coup aussi également d'augmenter la confiance en soi parce qu'on se permet justement de oser le faire, d'oser sortir de notre zone de confort pour rire, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, rire sans raison, des choses qu'on n'est pas habitué. On l'a déjà fait avant, on le faisait quand on était enfant, pardon, mais qu'on n'est pas forcément habitué. Donc ça nous permet de réaliser un petit dépassement personnel, on va dire. Et donc voilà, c'est pour ça que donc ce que j'ai aussi pas dit, pour revenir aux bienfaits au travail, ça augmente la concentration, on est mieux oxygéné. Ça permet d'être plus dans le moment présent. Donc là, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais lorsqu'on riait, il était très, très difficile de penser à ce qu'on allait cuisiner aussi, par exemple. On est complètement dans le moment présent. C'est ça. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, personnellement, c'est ma meilleure méditation. C'est pour ça que c'est ça qui est chouette, en fait. Il y a plusieurs d'autres techniques, hein. Il y a le yoga, il y a plein d'autres méthodes qui peuvent nous permettre d'être connectés au moment présent. Et moi, ce qui a marché le plus, c'était le rire.
Donc c'est pour ça que j'ai à cœur de partager un maximum, parce que les médecins aussi nous conseillent de rire 10 à 15 minutes par jour par rapport à tous les bienfaits que je vous ai dit. C'est un de nos meilleurs médicaments naturels. Et du coup, voilà, pour en revenir aux entreprises, quand on est bien connecté au moment présent, c'est en général à ces moments-là qu'on a les meilleures idées, qu'on est plus créatif, qu'on est plus innovant. Donc même pour des workshops de brainstorming, de creativity, enfin voilà, il y a moyen de voilà d'apporter le yoga du rire de manière plus régulière. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Ah oui. Et je vous partage également une dernière chose. Et comme ça, je vous laisse aussi la parole si vous avez des questions. Ah, attendez. Je regarde si j'ai bien mis, si j'ai bien partagé aussi. Ouais. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui demande si tu interviens en EHPAD, Francesca. Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers sur lesquels tu interviens ou c'est... Oui, voilà, en fait, c'est ce que je peux également dire. Sachez que voilà, j'interviens également dans des séances privées. Il y a des personnes qui m'ont contacté pour réaliser par exemple un cadeau pour la Noël, pour faire ça en famille, pour des anniversaires, pour des enterrements de vie de jeune fille. En fait, voilà, je me suis lancée et je fais beaucoup de choses en ligne et c'est ça qui est intéressant. Ça permet, et je pense que vous l'avez remarqué, de créer vraiment des liens entre nous. Voilà, il y avait des personnes que j'avais jamais vues avant, mais j'ai vraiment eu la sensation d'être vraiment proche. Ça tisse des liens très très forts. Et donc, voilà, pour en revenir aussi aux entreprises, ça crée de fortes cohésions, un vrai lien d'équipe. Enfin voilà, vraiment tout ce qu'on peut imaginer, il n'y a que des bienfaits, quoi. Pour moi, c'est magique. Et donc, effectivement, la question, oui, je vais vous donner mes coordonnées. Je vais vous donner mes coordonnées. Et donc, c'est pour ça, en fait, je voulais vous partager ça aussi. Mais continuer à poser des questions, ça me permet de... Voilà, il y a des choses que j'oublie de dire, de me La rappeler. question, en Voilà. fait, c'était sur les EHPAD. Les EHPAD en Belgique, c'est les maisons de repos, en fait. Oui. Ah oui, oui. Oui, pardon. aussi. En fait, j'ai été formée pour pouvoir le faire avec les personnes âgées, avec les enfants, avec les adultes, avec les entreprises. Donc, dans tout secteur, je suis disponible aussi. Oui. Très bien. Merci. Avec plaisir, merci à toi. Donc vraiment, voilà, si en fait vous avez des questions ou en fait voilà, je vais vous demander également de partager vos ressentis. Donc et je sais que c'est un peu difficile hein, en un ou deux mots. Et j'ai envie de le refaire via le site Menti. Vous allez voir, on va créer un bel arbre de plein de mots. Donc si vous avez à nouveau votre portable ou votre PC ou votre où vous mettez menti.com et vous entrez le code 12 19 016. 12 19 016. Entre-temps, voici mes coordonnées. Donc, vous pouvez me trouver sur LinkedIn comme Francesca Lamonica, sur le site internet positif-lofter.com ou par email, me contacter par email pour partager encore plus vos ressentis. Donc là, je pense qu'on a encore un peu de temps pour partager aussi ensemble. Donc, je vais regarder les mots que vous mettez. Je suis curieuse. Non, mais j'ai pas eu le temps. Ah, pardon, vous vouliez voir encore Le code, ouais. Ah, pardon, je mets à nouveau le code. Oui, merci. Voilà, c'est 12 19 016. Il faudra également ton code de carte bleue, s'il te plaît. J'adore. Au dos de la carte, surtout. Ah, trop bien. C'est du grand Geoffroy, ça. Ah, c'est marrant. Et comment va ton chat, Geoffrey? Et ben alors, il est parti. Ah, j'adore. Il est parti. Mais c'est la deuxième fois que je fais ça avec toi. Oui. Et la première fois, j'ai écouté ton exercice et on en a discuté ensuite. J'ai remémoré le bon moment avec ma compagne. Ah, trop bien. Et on est partis tous les deux dans un bon fou rire, donc c'est super. Ouais. Maintenant, on le fait avec notre fille. On rigole pour rien. Et ça fait un bien fou parce que le vrai rire arrive après. C'est super. Ça fait vraiment du bien. Ah, génial, dit. Ah, ça me fait plaisir. Merci pour ton partage. Ah, trop bien. Alors, merci. Je vois que les mots arrivent. Ouh,
trop bien. Regardez comment c'est beau. Joie, gratitude, sourire, reconnaissance, reboost, apaisant, heureuse, détendue, douceur, énergie, abdos assurés. J'adore celle-là. Trop bien, super, simplicité, reboost, spontanéité, ressourçant. Ouh là là, désolée si j'ai pas lu tous vos mots, mais c'est trop bien. Je vais partager ça. C'est trop beau les mots. Happy, un très bon moment, énergisé, bonne humeur, à refaire, léger. Effectivement, léger. C'est vraiment ça en fait. Avec le rire, on permet d'apporter de la légèreté dans tout ce qu'on fait. Voilà, ça permet vraiment de très rapidement être détendu, revigoré. Parce qu'effectivement, peut-être certains d'entre vous sentent peut-être une certaine fatigue. En fait, la fatigue c'est une fatigue énergisante en fait. C'est ça qui est intéressant, mais elle va vous permettre de bien dormir ce soir. Ça aussi. Ah, trop bien. Quelqu'un qui a mis 4, 4, 5, 6, 7, c'est son code. Trop bien. Faisant reboost, très détendu. Excellent. Détendu. Ah, pas mal de mots détendus. Merci. Ah, c'est génial. Ah, vraiment un grand merci. Mais pour moi, ça a été un grand plaisir. Est-ce que certains veulent encore partager peut-être quelque chose en direct? Je veux bien, Francesca, maintenant qu'on Oui. se connaît un peu. Moi, je suis animateur de yoga du rire, sauf que je n'ai pas pratiqué depuis ma formation il y a 1 an à cause du Covid. Mais j'ai pratiqué, comme je suis éducateur avec les enfants, voilà, j'ai un atelier théâtre. Je conseille de faire la formation pour ceux qui veulent parce que c'est vraiment un week-end de bonheur. Voilà. Oui, merci. Oui, effectivement, si vous souhaitez être animateur de yoga du rire, effectivement, il y a des formations d'un week-end pour pouvoir le devenir. Et voir si votre CPF peut prendre en charge cette formation. CPF, effectivement, oui. C'est en France, à mon avis, Caro. Oui, c'est en France. Oui. Mais Oui. il y a trop d'abréviations. C'est le compte de formation professionnelle en France. Ok. Ça s'active sur le GSM. Voilà. J'adore. Pas qu'on avait cours de comment créer son compte CPF ce soir après. C'est ça. Bon, trêve de plaisanterie, il faut le faire avant le mois de juin parce que sinon après on se fait bouffer ses heures. Ah, donc voilà, je vous encourage à le faire. Génial. C'est super d'en avoir parlé pour certains, peut-être. C'était un bon rappel. À titre d'information, ça coûte combien une formation d'un week-end comme ça? 250 €. En tout cas, c'est ce que j'avais payé. Oui. D'accord. Ok. Et vous donnez ces formations ou vous ne le faites pas? Mais en fait, voilà, c'est une envie que j'ai maintenant d'aller plus loin. Et effectivement, je n'ai pas pu à cause du Covid. Mais dès que ça sera possible, de réaliser une formation pour former des animateurs. Et là, par contre, c'est dans les alentours de 800 €, 800, 900. D'accord. On peut devenir rigologue aussi. Et rigologue aussi. Ah oui. Et ce serait combien, Francesca? 800. Non, enfin, ce serait combien de temps? 5 jours. Ok. 5 jours. Et il y a également la rigologie, comme a dit Florian, effectivement. D'ailleurs, voilà, peut-être pour vous donner encore plus d'infos sur ce que je fais, je donne également tous les dimanches matins à 11 h des mini-séances de yoga du rire gratuitement via l'École internationale du rire de Corinne Cosseron. Donc, si vous tapez Corinne Cosseron, École internationale du rire, vous allez trouver plusieurs animateurs bénévoles qui tous les jours donnent une séance de 15 minutes. Donc, il y en a 2 par jour. Et donc, moi, c'est le dimanche à 11 h du matin. Je suis assez impressionnée de la motivation des personnes du dimanche. Donc, c'était la place qui était libre et Corinne Cosseron m'a proposé. J'ai trouvé ça vraiment super. Donc voilà, donc sachez que ça existe des petits moments comme ça de 15 minutes si vous voulez faire des breaks pendant la journée. Que je donne également des séances que j'ai appelées Cultivons l'art de la joie toutes les semaines. Et là, vous pouvez également trouver toutes les informations sur mon Facebook, Positif Laughter rire positif. Je suis également sur Instagram, Positif Laughter. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Francesca Lamonica, et si vous avez besoin de plus d'infos, je peux tout vous partager. Ah super, bah merci Julie, tu as déjà... J'essaie de mettre les liens, mais mon ordi rame, donc ça arrive. Je vais partager. Ah génial, merci, c'est trop sympa. Ah merci. Hein. Et du coup, voilà, si j'oublie, je ne sais pas si j'oublie quelque chose.
Sûrement, hein, parce que je suis. En fait, quand on est dans le rire, ben justement, en fait, c'est pour ça que je prends des notes avec moi, parce que lorsqu'on est dans le rire, comme je vous ai dit, on est tellement dans le présent que voilà, même quand j'anime, j'ai besoin d'écrire des mots-clés des rires que je vais faire, parce que je suis tellement dans le rire que voilà. Et c'est ça qui est génial aussi, enfin, c'est ça que j'adore. Moi, je trouve ça super. Ça nous permet vraiment de nous déconnecter. C'est la preuve qu'on se déconnecte complètement lorsqu'on rit de cette manière-là. Ah, et je suis Merci vraiment en tout super cas, contente. merci. Est-ce qu'il y a des derniers partages avant qu'on rende l'antenne? Oui, voilà. Est-ce qu'il y a des derniers partages? Et en tout cas, voilà, je tenais à vous dire merci. Merci, Ah, merci à tous. Merci Ça m'a Anne, fait beaucoup de bien après une journée catastrophique. Ben voilà, tu repars avec la journée meilleure, tout Ah simplement. mais là j'ai la banane. Hein. Chez moi, ils vont me voir, ils vont dire c'est pas possible. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as bu? Moi, j'adore l'accent. Donc merci beaucoup Francesca, merci à tous. Vous m'avez fait éclater de rire. Merci à toi, un grand merci. Je vous ai partagé les pages de Francesca là dans le chat, tous si vous Ouais, il y voulez a la tout, là. suivre. Merci Julie. Merci. Merci beaucoup Un Julie. Grand Très merci bonne idée. Francesca. C'était top. Alors on est tous très détendus là. Hein. Oui, voilà, c'est ce qui Encore. arrive. Ah oui, je vous ai mis également mon email au cas où voilà, vous voulez revenir vers moi pour plus d'informations ou si vous avez envie de partager vos ressentis. Moi, ça me fait plaisir de vous lire. C'est avec grand plaisir que je vous réponds aussi. Donc voilà, et ben encore un grand merci à toi Julie pour cette belle opportunité. Moi personnellement, voilà, j'ai trouvé ça très top. Merci à vous, vous avez été vraiment fantastique. Est-ce qu'on a des crampes le lendemain quand on rit trop au mâchoire? Non. J'ai mal. Moi, quand j'ai même. mal. Ouais. J'ai mal. J'adore. Et apparemment, c'est aussi bon pour les rides. Hein. Ah ouais. Un Ah bon ben, petit Tous les ride. abdos là. Oui, je vous ai dit, hein, c'est la meilleure médecine naturelle que nous avons, le rire. Et nous avons tous cette capacité à l'intérieur de nous. Enfin, en tout cas, c'est ma croyance. Hein. Génial. Eh ben, on est à l'heure, c'est génial, il est 20h30. Un grand merci. Un grand merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Francesca, si tu peux juste me repasser la main. On n'arrive pas à se quitter. Au revoir. Ah oui, je te repasse la main. Comme ça, je couperai sur le Et mardi, il y a le podcast de Julie, allez écouter. Ah oui. Ah, comme ça? Mardi, c'est l'épisode 71. Absolument. Voilà, faut écouter pour finir la soirée tranquillement. Sur l'intelligence émotionnelle. Ouais. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Salut. Merci. Soirée. Bonne soirée. Hop. Tu m'as repassé la main? Oui, c'est bon. Ok. Nickel. Oui, c'est bon. Allez, je coupe. Salut tout le monde. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bye bye.